Bonjour tout le monde, bienvenue. Donc je suis ravie de vous accueillir pour vous proposer la guidance antérieure à cette nouvelle lune concernant cette fois-ci les liens karmiques qui à mon sens au final n'ont pas une si grosse différence que ça avec les pseudo-liens dits FJ. Voilà, donc bon, bref, on va aller voir un petit peu ce qu'on nous propose aujourd'hui. D'ores et déjà, j'espère que je vais récupérer une meilleure qualité d'image aujourd'hui, puisque hier, lors de notre premier live, dont j'ai partagé la rediff, j'ai vu que la qualité d'image était mauvaise, alors que d'habitude, j'ai pas de, vous voyez, j'ai pas de problème sur les vidéos de tirage. Et là, eh ben, voilà, mais c'est dans la continuité des choses sur lesquelles j'ai envie de partager, de discuter, de révéler suite aux compréhensions que j'ai eues. Voilà, puisque ça va se passer un petit peu comme ça maintenant, c'est ce que je vous disais. Donc je vous remercie pour les personnes qui ont participé hier sur cet échange qui était sympa. Ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous et j'espère que voilà, que ça vous aura déjà passé un bon moment, éventuellement peut-être apporter quelques pistes de réflexion. Alors pour cette petite guidance concernant les liens karmiques, on va les voir un petit peu. Donc déjà, pour vous qui regardez la vidéo, ensuite concernant cette autre personne. Alors, c'est parti. Donc je demande à recevoir des messages justes, clairs et précis pour les liens karmiques. Les personnes qui sont dans des liens karmiques qui vous poussent un petit peu dans des retranchements pour vraiment libérer des choses ou vous débarrasser de certains programmes qui ne vous servent pas, qui ne vous mettent pas en valeur, qui ne vous met pas dans votre abondance ou dans votre plus grand bien, qui ne vous mettent pas dans votre amour de vous, qui ne permet pas de rayonner pleinement aussi. Pour moi, c'est beaucoup ça. Alors, qu'est-ce qui se passe donc pour vous là, pour les personnes qui regardent la vidéo, donc pour vous, qu'est-ce qui se passe pour vous dans votre vie actuellement, à l'extérieur, où en êtes-vous dans votre vie actuellement, s'il vous plaît? Où en êtes-vous dans votre vie actuellement? Il y a un énervement ici, je sens le ralentissement qui avait envie de venir et qui avait aussi envie de venir à l'envers. Donc ici, vous avez du mal à calmer vos émotions, à ralentir peut-être concrètement dans la matière. Ou alors, à contrario, il y a une espèce de tornade, une espèce de tempête qui est en train de prendre fin. Voilà, donc à vous de voir un petit peu comment ça se passe. Mais votre vie actuellement, où vous en êtes un petit peu concrètement, c'est ça. Soit vous n'arrivez pas à vous calmer, soit il y a une espèce de tempête, quelque chose, un événement qui fait que on vous pousse à ralentir. Oui, il y a quelque chose, alors éventuellement aussi on peut avoir quelque chose qui se débloque, qui se libère. Mais bon, moi j'ai plus envie de dire... parce qu'on a quand même le mot ralentissement sur la carte, donc j'ai envie de dire qu'il y a quelque chose actuellement que vous êtes ou dans un processus de libération mais qui n'est pas terminé. Ok. Qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur? Comment vous vous sentez émotionnellement? Qu'est-ce qui se passe dans votre intérieur? Comment vous vous sentez émotionnellement? Ok. Alors à l'extérieur, alors voilà, maintenant j'ai un petit peu plus mes réponses. À l'extérieur, où vous en êtes actuellement, il y a un changement qui est en train de se faire. Ça va peut-être pas aussi vite que vous voulez. Vous pouvez vous sentir bloqué. Donc concrètement, on voit peut-être pas encore forcément, l'émanation d'un résultat, mais pourtant à l'intérieur de vous, vous sentez, vous pressentez, plutôt ici on parle d'intuition. Donc vous seul, on va dire à l'intérieur. Commencer à percevoir les choses différemment. Donc vous sentez arriver ce vent, cette tempête, ce vent de changement que vous percevez peut-être pas concrètement dans la matière pour l'instant. Vous avez l'intuition, vous la sentez arriver de l'intérieur. Donc il y a quelque chose qui est en train de s'éclairer, se mettre en lumière, se transformer dans votre intériorité pour vous. Voilà. Donc cette action que vous avez envie peut-être de placer, ce mouvement que vous avez envie de placer dans la matière, vous êtes en train d'y voir plus clair de l'intérieur. Ce que cette personne que vous avez en tête
hein, ce lien, ce que cette personne ignore sur vous. Ah bah voilà, cette personne, elle ignore que vous allez faire un grand saut, passer à l'action, mettre quelque chose en place, ou que vous allez traverser une forme de ravin, de fossé, c'est-à-dire que vous faites de grands pas. Vous faites des pas, vous avancez, vous allez passer un cap, en fait, vous allez faire un saut quantique. Et vous allez libérer un certain potentiel, une certaine énergie qui était enfouie à l'intérieur de vous jusqu'à présent, qui vous ralentissait peut-être concrètement dans la matière. Et justement, cette transformation intérieure va faire que vous allez pouvoir passer à l'action. Vous franchissez vraiment un cap important, comme on voit sur cette photo, ou tout simplement vous faites un saut de foi. Un saut de foi, un saut quantique. Donc là, vraiment, il y a une élévation, il y a quelque chose vraiment qui se passe pour vous, il y a des avancées en fait. Et si vous étiez bloqué jusqu'à présent, vous allez pouvoir débloquer quelque chose. Et cette personne ne le sait pas du tout. Ok, donc ce que cette personne ignore sur vous. Ok, ensuite, on va demander... vos intentions, justement, donc, vos intentions, alors, par rapport à cette personne, hein, puisqu'on fait le lien ici, vos intentions par rapport à cette personne, vos intentions ici par rapport à cette personne. Pour l'instant, vous n'avez pas l'intention de faire grand-chose parce que j'ai l'impression qu'actuellement, vous êtes bloqué. Hein. Ici, on a le moment présent, là, vu de l'extérieur, il y a quelque chose qui est au ralenti. Nous avons ici le mois en cours qui est à l'envers, donc on nous dit en ce moment que c'est peut-être pas le bon moment en fait pour envisager quelque chose, mais peut-être que vous y songez. Alors après, quelle est cette action? Ça, c'est un autre sujet. Donc on nous dit qu'actuellement, là, en ce moment, ce mois-ci, je pense que vous voyez, il n'y a pas vraiment de projet, hein, le calendrier étant à l'envers. Vous n'avez pas de projet en fait en cours là pour l'instant par rapport à cette personne. Hein. Ensuite, l'enseignement du moment que ça vient mettre en lumière, l'enseignement du moment pour vous par rapport à ce lien. L'enseignement. Alors, le travail et l'entreprise, ça avait envie de venir à l'envers. Alors, l'enseignement, ici, on nous parle de force et de savoir diriger ses actions, peut-être avec une vision différente des choses. Peut-être d'entreprendre un nouveau... Alors, peut-être qu'il y a quelque chose par rapport au travail, concrètement, l'enseignement. Moi, j'ai plus l'impression que c'est un travail intérieur, en fait, ici, qu'il faudrait peut-être orienter différemment. Donc, effectivement, peut-être que cet enseignement... Donc, on nous parle peut-être de trouver votre force dans cette, dans cette réflexion personnelle, hein, donc ce travail, ok, ou tout simplement d'entreprendre, hein, puisqu'on avait le fait de devoir passer à l'action, quelque chose qui va se débloquer prochainement, donc d'entreprendre concrètement quelque chose aussi. Peut-être que ça permet aussi d'entreprendre concrètement quelque chose qui est important pour vous, que vous n'osiez peut-être pas faire jusqu'à présent, que vous n'aviez pas, parce que vous n'avez pas mis le doigt dessus, vous n'aviez pas mis en lumière, vous n'aviez pas trouvé votre objectif, peut-être votre voie professionnelle aussi, donc il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Et ce qu'on vous conseille de faire alors concrètement, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire ? Qu'est-ce qu'on vous conseille de faire? La réconciliation, faire la paix, ouais, sur des disputes ou sur de la colère. Alors, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire concrètement? En tout cas, il y a quelque chose, vous voyez là, j'ai ces deux cartes qui sont tombées, mais on vous conseille de regarder clairement quelque chose par rapport à cette rencontre. Ou peut-être, ouais, on vous conseille d'ouvrir les yeux,
par rapport à cette rencontre qui vous semble forte, en fait. Il y a quelque chose comme ça. Ok. Et derrière, j'ai les foudres. Donc, il peut y avoir des compréhensions. Effectivement, il peut y avoir des compréhensions. Ou peut-être l'évidence. Il vous demande de reconnaître quelque chose par rapport à cette rencontre, en fait. D'ouvrir les yeux, de réfléchir. Mais on nous dit quand même ici qu'il y a des disputes, il y a de la colère, il y a des tensions, il y a des conflits. Donc c'est peut-être ça aussi qu'il faut savoir observer. Ok, ouais, derrière j'ai mauvais œil, jalousie et blocage karmique. Donc c'est quand même pas forcément très positif. Hein. Donc on nous dit concrètement, ce qu'on vous conseille de faire, c'est vraiment de regarder les choses en face avec clarté par rapport à cette rencontre. Voilà, voilà. C'est assez flou, je trouve. Je vais demander un conseil pour vous, un soin. C'est assez flou cette fois-ci. Hein. Donc là, on voit qu'il y a des choses qui sont effectivement qui sont ralenties parce que vous n'avez pas encore à l'intérieur, vous avez besoin d'y voir plus clair. Et ensuite, enfin, vous êtes quand même dans une avancée hein, malgré tout. Hein. Alors, un soin pour vous qui regardez cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut vous transmettre? Le chakra du cœur, on vous conseille effectivement d'écouter votre cœur, peut-être aussi de vous connecter réellement à ce que vous ressentez. Et on nous parle d'amour, d'amour de soi, hein, toujours, c'est ce que je vous disais un petit peu en début d'introduction. Pour le moment, vous ne planifiez rien. C'est une phase, on va dire, où vous n'êtes pas dans l'action, parce qu'à l'intérieur, il y a des choses qui commencent à se débloquer, à se mettre en lumière. Cette personne, elle ignore que vous allez passer d'une étape à une autre, en fait. Et donc, que vous remettez en cause certaines choses dans votre vie. Hein. Ça peut être au niveau professionnel, effectivement, hein, ça, elle ne sait pas. Et puis, ce qu'on vous conseille de faire, c'est quand même de regarder en face les choses. Hein. De discernement. On vous conseille le discernement ici. Et de vraiment à vous connecter, en fait, à ce que vous ressentez en profondeur. Parce que c'est ce qui va vous permettre, en fait, de créer ce changement-là. Ok. Ouais, je suis en train d'hésiter quand même... Demander un conseil avec les cœurs. Voir un petit peu ce qui se passe. Alors, pour vous qui regardez la vidéo, qu'est-ce qu'on a? Le cœur lotus, éveil de la spiritualité, méditation et lecture, effectivement. On est plus là-dedans, en fait, hein, dans ces énergies. Ça rejoint un petit peu ce que je vous ai dit, en fait. Il y a quelque chose qui doit mûrir, qui doit s'épanouir, peut-être même. On nous parle de réflexion ici, de méditation, de lecture. Donc, vous voyez, il y a un travail, en fait, qui est en train de se faire, ou peut-être que vous changez de méthodologie. Hein, il y a quelque chose comme ça, parce que vous êtes en période de transformation. Ici, c'est ce qu'on nous dit, de reconstruction. Voilà. Et ensuite... Voilà, donc vous avancez en fait, hein, doucement mais sûrement. Et visiblement, ce lien, ça vous permet quand même de mettre en lumière certaines choses. Mais là, notamment, ce qu'on vous conseille de faire, c'est, vous voyez, méditation, lecture, c'est peut-être de regarder certaines choses hein, par rapport à ce lien. Hein, il y a quelque chose comme ça. Et on va demander un petit message. Un petit message pour vous par rapport à cette personne, vous par rapport à cette personne. Donc qu'est-ce que vous voulez dire par rapport à cette personne, à ce lien? Qu'est-ce que vous voulez dire vous par rapport à ça? Merci. Je suis amoureuse de toi. Alors oui, peut-être que vous êtes un petit peu
Voilà, vous êtes un petit peu en interrogation par rapport à ça, parce que là, on vous demande quand même de vous connecter à votre cœur. Et il y a une évidence par rapport à un lien fort ici. Donc on nous dit, mes sentiments pour toi sont profonds et sincères. Donc c'est peut-être ça aussi, ce passage à l'action, je sais pas, avouez vos sentiments. Je suis vraiment amoureux de toi, ou amoureuse, il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer et que mon comportement ne le montre pas toujours. Ah, voilà, donc en fait, vous montrez peut-être pas les choses. Hein. Il y a peut-être quelque chose comme ça, mais c'est parce que vous devez vous connecter à ce que vous ressentez, en fait. C'est ce qu'on nous dit ici. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura parlé. On passe sur l'autre partie. Alors on poursuit, on reprend et on va aller voir du côté de l'autre personne. Alors les énergies, la tendance chez l'autre personne. Donc qu'est-ce qui se passe pour l'autre? Où en est-il? Où en est-elle? Il y a quelque chose qui se libère. Allez, pour votre autre, s'il vous plaît, merci. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, il y a quelque chose qui est en train de se libérer. Donc, j'avais libération d'un blocage. Et là, nous avons potentiel exacerbé. Donc, cette personne, il semblerait qu'elle ait envie, peut-être d'émaner ou de rayonner quelque chose qui soit peut-être plus en accord avec son véritable potentiel. C'est ce qu'on nous dit ici. Donc cette personne visiblement, bah voilà, ça se peut qu'il y ait des choses par rapport à elle, par rapport à ses aptitudes, qui soient plutôt révélées, mises en lumière. Hein. Il y a quelque chose qui se libère au niveau énergétique. Et concrètement dans la matière, bah, ça se peut que ça se remarque aussi sur la vie quotidienne ou sur le physique de cette personne. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre dans ses émotions, dans son intériorité? Qu'est-ce qui se passe pour votre autre dans ses émotions, dans son intériorité? Il y a un travail intérieur. Alors, qu'est-ce qui se passe pour votre autre à l'intérieur? Ah, il y a des mémoires. Alors, visiblement, dans son intériorité, on pourrait penser que l'on ressent qu'il y ait aussi certaines mémoires qui sont là par rapport à une vie antérieure. Alors, ça peut être justement quelque chose qui est un petit peu bloqué dans son intériorité, d'accord, alors ça peut être aussi, pardon, parce que là j'ai potentiel exacerbé, donc ce qui pourrait corréler, en fait, son monde intérieur, il y a quelque chose qu'il récupère. Pour moi, ce serait plus ça. Il est en train de récupérer quelque chose par rapport à des mémoires, des pouvoirs ancestraux. Il y a quelque chose qui refait surface là, ici. Ok. Il y a quelque chose qui est révélé. En fait, il y a des choses qui lui sont révélées à cette personne. C'est possible qu'il y ait des compréhensions aussi sur une forme de destinée. Et que cette personne, peut-être, elle commence à comprendre aussi son monde intérieur. Et qu'elle a peut-être besoin de libérer ça pour exister, émaner différemment. Alors, ce que cette personne ignore sur vous, on l'a déjà fait. Donc là, c'est que ce que vous ignorez sur cette personne. Ce que vous ignorez sur cette personne. Il y a quelque chose... Alors, ici, on a la foudre. On a les disputes. Hein. Donc, effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu tendu par rapport à cette personne. Alors on peut parler aussi d'un éclair, de quelque chose de foudroyant, donc ça peut être des prises de conscience, ça peut être des conflits aussi, peut-être que vous ignorez que cette personne, peut-être elle est en conflit, elle est en colère, ça peut être des mémoires en fait du passé qui remontent par rapport à ça, parce qu'on parle de sa réalisation personnelle en fait ici. Ses intentions à cette personne par rapport à vous. Ses intentions par rapport à vous. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Il y a de la confusion. C'est une personne qui est en plein nettoyage, effectivement, des mémoires, du karma, du passé. Ses intentions par rapport à vous. Ses intentions par rapport à vous. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah,
ben, on nous dit qu'elle est en train d'y réfléchir, qu'elle est en train d'y travailler, et que c'est plutôt une personne qui m'a l'air assez dans l'intériorité en fait, et dans l'auto... c'est une personne qui a une vie intérieure en fait qui est riche, et je pense qu'elle est en train de chercher des solutions, c'est ce qu'on nous dit un petit peu ici. C'est quelqu'un qui réfléchit par rapport à vous, peut-être quelqu'un qui essaye de se connecter aussi pour comprendre, qui cherche des solutions, peut-être comment exprimer quelque chose, parce qu'on a une couleur bleue ici. L'enseignement de cette personne, alors un enseignement pour cette personne à travers ce lien. Qu'est-ce qu'on a? Mauvais œil, jalousie, stagnation. Ah ouais, c'est pas simple hein, quand même. Il y a des blocages par rapport à de la jalousie, peut-être un espionnage, une mauvaise vision des choses. Alors l'enseignement de cette personne à travers ce lien. L'enseignement... Ah, le choix à faire, la direction. Alors ici, on ne parle pas forcément de choix, mais on parle plutôt de direction, de chemin, de cheminement. Ici, on revient 45, on revient sur un 9, 36, on revient sur un 9. Il y a beaucoup d'ermites, il y a beaucoup le fait de se chercher, de chercher sa voie, de sagesse, de cheminement. On a beaucoup de solitude aussi par rapport à ce cheminement, à ses compréhensions et à son être véritable, beaucoup d'évolution, beaucoup de cheminement, beaucoup de travail intérieur, vraiment, et des capacités, des capacités autres, des capacités intuitives en fait, hein, qui sont là. Donc l'enseignement, bah, c'est que il y a peut-être plusieurs possibilités. Il y a peut-être plusieurs destinées. On parle d'une croisée des chemins ici pour cette personne. Donc ça l'invite peut-être à réfléchir et à percevoir différemment un petit peu qui elle est et ce pourquoi elle est venue aussi. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Ce qu'on lui conseille de faire, bah, de prendre son envol, de se libérer. Vous voyez, c'est cette carte qui avait envie de venir lorsque j'ai commencé le tirage en fait. Donc ce qu'on lui conseille de faire... 8, 9, 10, 11, on revient beaucoup sur du 11 là aussi, hein, le 3, donc l'expression de ce potentiel, la libération de ce potentiel, le fait de se libérer peut-être concrètement d'une situation aussi, parce qu'on a un papillon ici qui sort d'une cage, et peut-être de libérer la parole, mais tout simplement de libérer des dons, des facultés, des capacités, d'aller vers quelque chose de beaucoup plus léger, de s'accepter tel que l'on est. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Justement, on va poursuivre et on va demander un soin. Un soin pour cette personne. Qu'est-ce qu'on a? La lignée familiale. Donc là, ici, il y a quelqu'un qui a besoin peut-être de sortir de récurrence ou quelque chose par rapport à ce schéma de la lignée familiale. Donc c'est quelqu'un peut-être qui a besoin, là aussi, d'être dans le cœur, hein, bien sûr. De se libérer tout simplement et d'aller vers son destin. Voilà, de sortir peut-être d'une cage quelconque. Alors, pour l'autre personne... Et oui, on a une clarté, un éclaircissement, le cœur de lumière, toujours ce chiffre 9 très très présent, quand même 9, 9, 9... c'est une période charnière en fait pour vraiment passer une étape, se sortir d'un cycle, se libérer, mettre fin à un karma effectivement par rapport à un monde qui n'était pas le sien ou qui n'était pas fait pour lui. Et il y a la libération d'une expression du féminin sacré. Fini les mensonges, la vérité transparaît, clarté, éclaircissement. Il y a des choses qui sont mises en lumière en fait ici. Voilà pour cette personne. Voilà, cœur papillon comme par hasard, transformation et changement. Donc c'est en cours. Hein. Ça c'était à l'envers derrière. La métamorphose de l'âme. Oui, donc il y a vraiment quelque chose d'assez puissant du côté de cette personne. Allez voir un message. Qu'est-ce qu'elle voudrait vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous dire? Qu'est-ce qu'elle veut vous transmettre? Oui. Alors j'ai un oui. Donc je dis oui. Tous les espoirs sont permis.
et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière et c'est très bien. Donc cette personne, il y a quelque chose ici, la réponse, bah, c'est oui ici. Voilà. Bon, alors derrière j'ai quoi? On sort d'une forme de culpabilité peut-être due à cet enfermement là. Y a-t-il un autre message pour clarifier là? Je sais pas pourquoi. Alors cette personne, qu'est-ce que je suis aidée? Ok. Ok, donc c'est une personne qui est aidée afin de se libérer. Déjà, elle se libère d'une forme de culpabilité, puis elle se libère peut-être d'autre chose, hein. Donc bon, je pense que ça me paraît assez clair. Je souhaite notre réconciliation. Ok, pourquoi pas. Faire la paix. Il y a une paix à avoir, je pense, déjà par rapport à autre chose là, hein. Déjà, hein, c'est peut-être ce qu'on dit ici, se réconcilier par rapport à un destin, par rapport à la lignée, par rapport à soi-même, peut-être éventuellement par rapport à vous. Voilà. Donc voilà, bah écoutez, j'espère, voilà, bon, une petite guidance assez sobre aujourd'hui et assez légère malgré tout. Je trouve des belles énergies. J'espère que ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker cette vidéo.